Gal can catch a fire. Skin up, skin up, skin up, yeah. Skin up, skin up, skin up, skin up, yeah. Skin up. Une question de la belle Mélodie Musicale. Je t'embrasse ma belle. Elle aussi elle a sa chaîne, son blog. N'hésitez pas à aller la voir. Comment évolues-tu à ton échelle dans la blogosphère et êtes-vous solidaire? Comment j'évolue? Doucement mais sûrement en fait. C'est un boulot quand même, on se rend pas compte, enfin les gens ne se rendent pas compte, mais être influenceuse, blogueuse, youtubeuse, tout ce que tu veux, c'est du boulot quand même, ça demande du temps, il faut... C'est vrai que tu es connecté tout le temps au téléphone, il faut publier, il faut que les gens regardent, c'est logique, tu fais pas non plus un contenu pour que personne ne regarde, soyons sérieux. Et si tu peux en vivre, si tu peux avoir des revenus, bien sûr, faut le faire. Mais moi c'est tranquille, j'évolue tranquillou, c'est pas mon métier, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment par passion. Et êtes-vous solidaire? Est-ce qu'on est solidaire entre youtubeuses? Je sais pas, comme pour l'instant je vais pas à des événements, des choses comme ça, j'en sais rien, mais par contre je discute avec beaucoup de youtubeuses, blogueuses en privé et je trouve ça super sympa, c'est posé, c'est dosé, c'est vrai qu'il faut prendre le temps, j'aimerais bien qu'on prenne le temps de se voir d'ailleurs, je pense que Créo, Pascal, tout ça, ce serait bien qu'on se voit un de ces quatre, mais ouais, enfin... Solidaire, pour l'instant, je sais pas. Oui, quand même, puisque entre les filles que j'aime regarder, moi je n'hésite pas à en parler sur mes snaps ou dans mes vidéos, à partager s'il y a des choses à partager. Donc voilà. Après, je pense que comme partout, il y a de la jalousie, donc c'est sûr. Moi j'ai arrêté de suivre certaines personnes parce que leur contenu m'intéressait pas. C'est pas méchant ou quoi que ce soit, mais je vais pas me forcer à regarder quelqu'un parce que la personne me suit ou quoi que ce soit, donc ou parce que c'est une youtubeuse que tout le monde aime. Enfin, si je l'aime pas, si voilà, si son contenu, ce qu'elle fait ne m'intéresse pas, je vais pas la suivre quoi. Donc voilà, les gens peut-être le prennent mal, pardon, mais voilà, mais moi j'aime bien parler quand il y a des... Enfin, surtout dans la communauté antillaise, quoi. On n'est pas des masses, ça grandit, mais voilà, c'est pas... Être youtubeuse influence black en France, c'est pas évident, quoi. Donc moi, j'aurais aimé qu'on soit plus solidaires, voilà. Ma petite Gabi Océane, je t'embrasse, je t'embrasse, je t'embrasse. Merci encore pour ta présence aussi, franchement, je t'adore. Bonsoir, à quand un meet-up? Pourquoi tu ne participes... Alors, à quand un meet-up? Bah écoute, beaucoup de personnes vous me demandez de faire un meet-up, mais ça fait trop genre un meet-up de fou moi. Moi ce serait un truc posé au Starbucks, voilà, donc pourquoi pas, ça peut se faire, ce serait bien, pourquoi pas pour 2018 faire un meet-up, donc si ça vous intéresse, dites-le moi, hein, voilà, pourquoi pas. Et pourquoi tu ne participes pas plus à des événements beauté? Bah tout simplement Amel, parce que j'ai pas un nombre d'abonnés de ouf, donc les marques, les grandes marques ne viennent pas vers moi, donc je suis pas invitée à des événements. Donc voilà, après, quand je vois le retour dans certains événements beauté, je me dis je suis bien chez moi. Parce que c'est beaucoup de m'as-tu vu, les filles se jettent sur les paquets, alors que, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu, je sais pas, je trouve ça un peu gamin quoi, de prendre plein de trucs, enfin faut penser aux autres quoi, enfin, c'était Peg, ma jolie Peg, que j'adore aussi, qui racontait ça, enfin... des gens qui se jettent sur les cadeaux, enfin les machins, que c'est très hypocrite, enfin bon. Donc voilà, après bien sûr que j'aimerais participer à des événements parce que c'est intéressant. Moi c'est le produit qui m'intéresse, c'est découvrir le produit, c'est le tester. Donc oui, participer à un événement c'est sympa, en plus on t'explique le lancement du produit, etc. Et puis c'est dans des beaux lieux. Donc voilà, après s'il y a, s'il y a pas, bah voilà, ça m'empêche pas de vivre. Alors j'ai une question de Madinina 97 230, je suis fatiguée. Salut ma belle, je suis une nouvelle abonnée, je te suis sur Insta. Ma question, te sens-tu seule car pas encore de chéri? Ça revient souvent ça, cette histoire de chéri, hein. Ma petite Gabi Océane aussi, bonjour, as-tu une nouvelle routine capillaire depuis que tu as coupé tes cheveux? C'est en cours en fait, j'essaie de voir les produits qui définissent mieux mes boucles, qui me dessèchent pas trop les cheveux, parce que bizarrement entre les cheveux longs et les cheveux courts c'est pas du tout pareil. Donc c'est en cours, on me l'a demandé, c'est en cours, je teste et une fois que j'aurai ma bonne routine, je vous la filmerai. Ensuite, sur Insta, j'avais mis aussi la... Ça va durer longtemps. Une question de ma popote créole chérie aussi, qui a sa chaîne YouTube, je vous invite à la suivre. Quelle est ton huile capillaire préférée? Mon huile capillaire préférée, waouh.
Bah écoute, je dirais l'huile de macadamia. Depuis que j'ai reçu les huiles de chez Activilon et que j'ai pu tester, ça devient mon huile préférée en fait. Je la trouve légère, je trouve qu'elle hydrate bien mes cheveux et je la trouve bien. Après, non, je dirais l'huile de jojoba en fait. Bon, après t'as dit huile capillaire, donc bon allez, l'huile de macadamia, oui, c'est ma préférée. Ce sont les 3 pays que tu aimerais visiter prochainement. Le Japon, ça c'est sûr, Bali, ça c'est sûr, et Dubaï. Quel type de vidéo tu aimes filmer le plus? Je dirais les premières impressions. J'adore ça, j'aime bien, je trouve ça marrant, on teste, tu vois en direct un peu les effets des choses, donc les vidéos first impression, ouais j'adore ça. Alors ensuite une question de Talina, qui es-tu? Donne-moi 4 mots qui te définissent. 4 mots qui me définissent, waouh. C'est dur hein, de se définir, c'est vrai que c'est un très bon exercice, mais 4 mots qui me définissent, je dirais YOLO, parce que voilà, ça a toujours été comme ça. YOLO, on vit qu'une fois. Émotive, généreuse et c'est dur. Souriante. Ouais, je vois ça comme ça. Ouais. Je suis pas convaincue, mais bon, voilà, en gros, c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Quels sont tes projets? Que fais-tu dans la vie? Es-tu en couple? Donc ça, j'ai déjà répondu. Que fais-tu dans la vie et es-tu en couple? Et quels sont mes projets? Bah, c'est pareil, continuer à bosser sur ma chaîne, qu'elle s'agrandisse, que j'ai encore plus d'abonnés, que je puisse tester des choses, que j'ai des partenariats. Et dans ma vie professionnelle, que je continue à apprendre le métier de l'immobilier. Donc voilà, peut-être un jour, je choisirai un des deux, j'en sais pas, je ne sais pas. Ensuite, une question de Ladi Carignano, j'espère que je prononce bien. Coucou ma belle, qu'est-ce que tu as fait comme étude et quel est ton plus grand rêve dans la vie? Donc les études, j'ai répondu. Et mon plus grand rêve dans la vie... franchement, j'aimerais bien que ma chaîne marche. Ouais. J'aimerais bien que ma chaîne marche, j'aimerais bien sensibiliser des gens, j'aimerais bien témoigner, aller dans des écoles, des choses comme ça, sur le danger de l'alcool, sur le handicap, voilà, ouais. C'est ça, j'aimerais bien pouvoir en parler, pouvoir témoigner. Et oui, j'ai oublié de le dire, mais un grand projet que j'aimerais réaliser, c'est écrire mon livre en fait. Voilà. Une question de Mahamel, chérie. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je pense que ce serait d'être là où j'en suis maintenant, c'est-à-dire après mon accident, de ne pas avoir baissé les bras, de rester forte, oui, parce que quand même c'est vrai que je le suis, je me le dis pas assez, d'être restée courageuse et de rester courageuse au quotidien. Donc je pense que ouais, c'est quand même une grande fierté d'être ce que je suis aujourd'hui malgré tout ce qui m'est arrivé et voilà. Une question de Miss DD973, coucou Indies, tu passes beaucoup de temps à te préparer le matin, bisous. Ouais, enfin oui et non. Alors je t'explique. Le matin, on va dire que je me lève vraiment au dernier moment. Je mange, je me lave, ou je me lave, je mange. Et ce que je fais avant de partir, ça va me prendre une demi-heure. Je fais surtout mon teint anti-cerne, fond de teint anti-cerne, poudre, soit du blush, soit du bronzer. Et fard à paupières. Mais alors si j'ai le temps, je fais un truc bien. Si j'ai pas le temps, c'est vraiment creux de paupières, etc. Et comme le matin on vient me chercher et on me ramène, j'ai pratiquement 45 minutes de route. Donc du coup, je finis de maquiller dans la voiture tout le temps. Donc j'ai ma petite pochette. Tiens, elle est juste là. Ma petite pochette où j'ai dedans en fait un eyeliner, un mascara. En fait je finis de faire mon make-up. Donc ça va être eyeliner, mascara, parfois un peu d'highlighter et du rouge à lèvres. J'ai toujours un rouge à lèvres nude dans mon sac. J'en ai même 2-3, j'ai un crayon à sourcils. Ah oui, je fais mes sourcils aussi dans la voiture. Donc tu vois, c'est un peu compliqué. Donc on va dire pour résumer, la base, le teint, fond de teint, anti-cerne, bronzer à la maison. Et dans la voiture, eyeliner, mascara, sourcils et rouge à lèvres. Mais il y a des matins où je maquille pas, où j'ai pas envie, je maquille pas. Donc moi je suis pas... Moi comme encore une fois, c'est un plaisir de maquiller, c'est pas une nécessité. C'est je m'en fous, si j'ai des cernes, t'aimes pas ma tronche, je m'en fous quoi. Mais j'aime ça en fait, je trouve ça super bien de pouvoir jouer avec les couleurs, enfin je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment devenu une passion. Une question de William34, vas-tu faire un meet-up? PS t'es trop belle. Merci, merci beaucoup. Un meet-up, c'est à vous de me le dire en fait si on se fait un meet-up cette année, pourquoi pas, on essaie de se voir les gars, ce serait bien. Une autre question de Ladi Carignano.
As-tu déjà entendu parler du harcèlement de rue sexiste dans les transports? L'as-tu déjà vécu? Harcèlement de rue sexiste. Donc c'est vrai que ça s'est encore plus développé maintenant. Maintenant, je ne prends plus les transports. Je ne peux plus prendre les transports parce que c'est pas adapté. Donc je prends juste le tramway, le bus, mais je prends plus de métro RER. Donc voilà. Ce que j'en pense, de vrais connards, donc ils doivent se faire arrêter, que ce soit les frotteurs, que ce soit les gens qui te parlent mal. Je veux dire, parce que tu mets une mini-jupe, on te traite de pute, parce que je sais pas moi, t'es maquillée comme si on va. Enfin, je trouve ça inutile. Mais ça reste propre à la France en fait. Donc je trouve ça aberrant et ça doit être puni. Ça c'est sûr. Est-ce que j'ai déjà vécu? Oui, une fois, parce que je sortais en soirée, j'avais pas encore mon permis. Donc je prenais le RER comme tout le monde. Tu attends le RER à 5 h du matin comme tout le monde. Et t'as des gens chelous aussi sur certaines lignes. Donc voilà. J'y avait un gars qui nous avait suivis avec ma copine, je m'en souviendrai toujours. Il faisait quand même flipper. Donc ça remonte à très loin. Mais après j'ai pas vécu de harcèlement en soi. T'as toujours les connards qui sont là, oh t'es belle, oh tu réponds pas, salope, nanana. Mais va te faire foutre quoi. Mais non mais c'est vrai, enfin oui j'ai déjà vécu, oui. Parce que tu réponds pas, parce que t'es pas intéressé, bon bah ça y est, on te traite de pute, de salope, bon. Franchement ça me passe au dessus donc ouais. Une anecdote à nous raconter, c'est pas une, ce serait des. Mais là tout de suite j'en ai pas en tête. Mais je pense que je vous ferai une vidéo anecdote parce que je vous ai dit, je me suis pas ennuyée dans ma vie. Pour répondre à une question maintenant que j'y pense de Bibine qui disait comment je suis restée forte aussi, j'ai eu la chance d'avoir quand même bien vécu. Donc j'ai eu mon accident tard à 30 ans, donc c'est pas la même chose que si je l'avais eu à 20 ans. Donc entre 0 et 30 ans, j'ai eu la chance quand même de voyager, j'ai été aux États-Unis, j'étais à La Réunion, enfin voilà, des petites capitales, j'ai bien profité, je me suis bien amusée, j'allais en soirée. C'est pas une nécessité en soi, attention, mais je veux dire que voilà, j'ai profité. Donc maintenant de ne pas faire certaines choses, ça me frustre moins parce que je les ai faites. Et puis bon, j'ai 34 piges, les soirées je vous les laisse les gars, et je sais que c'est pas comme avant, donc bref. Mais voilà, j'ai quand même bien profité. Donc oui, j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter, mais bon, je sais pas si je pourrais les raconter sur YouTube, je sais pas. Une question de Audrey de la Guadeloupe: j'aimerais savoir si tu te sentirais prête à te mettre en couple dans le cas où il y aurait une possibilité. J'espère que ma question n'est pas trop indiscrète. Bisous. Non ma chérie, comme j'ai dit, hein, si c'est indiscret je réponds pas. Ensuite une question de Becky Queenie. Salut ma belle. J'ai découvert ta chaîne pour ma part il y a pas longtemps. C'est ton témoignage qui m'a donné envie de regarder tes autres vidéos. Merci ma belle. J'ai apprécié ta force et ta sincérité. Ma question est la suivante: quel est ton regard sur le ou la YouTube Live? Pardon, je viens de manger. J'entends par cela ce qui se fait en termes de contenu, quête d'abonnés, rivalité. Donc c'est une très bonne question. YouTube, ma vision de YouTube. Donc ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Et parfois c'est vrai que j'ai eu envie d'arrêter parce que je me dis que je prends le temps de faire des vidéos en plus de mon travail. Que ça prend du temps parce qu'on s'en rend pas compte, mais il faut s'asseoir, il faut se maquiller, il faut quand même être présentable, il faut s'habiller, faut monter les vidéos, ça prend du temps aussi, c'est pas là je parle mais au montage il y a des choses qui vont être coupées, et pendant ce temps là tu n'as pas énormément de vues, donc voilà, c'est pas évident. Et t'as des filles, des personnes qui font des vidéos à la con, des vidéos putaclic comme on dit, et qui marchent quoi. Donc soit tu montes tes seins, soit tu parles de choses à la con qui s'est passé. Oh là là, j'ai été frappée par la pluie. Ok. Elle a 9 ans, elle s'est déjà refait faire les seins. Enfin voilà, bon, des trucs de buzz à la con. Bon, vous allez sûrement savoir de qui je parle quand je dis ça. Et en fait, maintenant, c'est ce qui font que les gens regardent. Et ces personnes-là ont un nombre d'abonnés énorme en faisant des trucs à la con comme ça. Enfin, moi, j'hallucine. Maintenant, tu fais ce que tu veux. C'est pas une critique, c'est juste un constat. Je ne juge pas parce que c'est ton choix, mais moi, je trouve ça inutile, je trouve ça con. Et oui, c'est dur parce que toi, tu t'essaies de faire un contenu quand même sérieux. Et au final, tu te dis que les gens préfèrent aller regarder du buzz. Après, c'est votre choix, hein, ça, moi, je respecte. Donc voilà, mais je trouve ça dommage, en fait. Après, moi, je suis pas là depuis 5-6 ans. C'est vraiment les personnes qui sont là depuis longtemps. Quand je vois leurs témoignages, qui se disent vraiment qu'au début, YouTube, c'était vraiment du partage. On n'était pas à la recherche d'avoir la peau parfaite à la caméra, de présenter toujours les derniers produits à la mode, de faire du buzz pour rien, de mettre des titres à la con
pour avoir des clics. Donc ouais, moi je trouve ça dommage. Et voilà, et on laisse pas la place à des personnes qui ont pas forcément un grand nombre d'abonnés et qui font du contenu sérieux. Donc moi j'ai masqué mes abonnés pour que justement les personnes qui passent sur ma chaîne ne s'attachent pas à mon nombre d'abonnés, mais s'attachent à moi, ma personnalité, à ce que je propose. Et comme ça au moins ils viennent me découvrir. Ils me découvrent pas parce que j'ai tant d'abonnés. Donc voilà. Tu peux avoir 1 million d'abonnés et faire de la merde. Tu peux avoir 5000 abonnés et faire des contenus super intéressants. Après, ça reste subjectif. Donc voilà, il y a des gens qui aiment regarder des chaînes de jeux vidéo, des chaînes de montage de vidéos. Enfin voilà, tu regardes ce que tu veux. Mais mon regard à moi, je trouve ça dommage. Après, ces personnes-là font leur vie, elles gagnent de l'argent comme ça. Tant mieux. Elles vendent du rêve, tant mieux. C'est leur choix. Moi, c'est pas mon truc. Après, les rivalités... Ouais, il y en a, je pense, parce que il y en a, enfin, je trouve ça un peu bête de faire des vidéos interposées, voilà, parle à la personne directement, donc oui, je pense que je pense savoir de qui tu parles. Après, les gens qui étaient amis, qui ne le sont plus, bref. Après ça, pour moi, ça leur regarde, ça reste quand même, c'est pas parce que tu t'exposes que les gens ont le droit de te juger et de tout savoir. Non, je suis pas d'accord. Je m'expose, mais j'ai aussi ma vie privée, donc après, je pense qu'il faut respecter ça. Et après, moi je vois pas de rivalité maintenant. Après, s'il y a des gens qui copient ce que je fais ou quoi que ce soit, bon écoute, ça te fait plaisir, fais-le, je m'en fous. Mais j'ai pas de rivalité en tout cas, et j'espère ne pas en avoir. De toute façon, j'en aurai pas parce que j'ai pas le temps pour moi, c'est des gamineries. Après, les contenus, oui, tu vois de tout n'importe quoi sur YouTube. C'est dommage, comme sur Instagram en fait. Faut te mettre à poil pour avoir des contenus, pour avoir des likes. Faut faire des faux titres, enfin voilà. Après c'est leur choix, moi perso ça m'intéresse pas. Je suis beaucoup de personnes, je suis des personnes qui ont 1 million, des personnes qui ont 5000, des personnes qui ont 1000. Et voilà, moi c'est la personne qui m'intéresse, le contenu qui m'intéresse. Et comme je disais, par contre, il y a des personnes que je suivais parce que ces personnes-là me suivaient, mais au final je me dis je vais pas les suivre parce qu'elles me suivent, alors que le contenu me plaît pas en fait. Donc maintenant les gens les prennent comme ils veulent. Mais voilà, ça peut être mal vu, ça peut être mal pris, je m'en tape. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à un bon nombre de questions. J'en referai une autre, mais pas maintenant, hein, parce que voilà, je pense qu'elle va durer quand même un petit moment. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu, merci à tous ceux et celles qui m'ont posé des questions. Encore une fois, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, même sur cette chaîne-là, This Life and Vlog. Merci de me suivre, merci de me soutenir, merci pour vos messages, merci d'interagir avec moi. Et voilà, c'est ce qui fait que je continue, parce que je vous dis, des fois j'ai envie d'arrêter, parce que aussi je suis fatiguée, parce que ma santé me permet pas de faire des vidéos tous les jours, en plus du travail, etc. Donc ça me prend déjà du temps d'aller travailler, mais j'adore ça. Donc voilà, merci de me soutenir et que vous dire de plus. Merci encore, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, profitez de la vie, vous connaissez déjà. Et puis gros bisous mes bichons, bye.